Place au reportage, ce soir l'atelier des maquettes de Lyon. Vous allez voir comment de grands enfants réactualisent avec une précision diabolique le moindre quartier de l'agglomération lyonnaise. Un rendez-vous que nous propose ce soir Isabelle Buzy sur des images de Bénédicte Millot et de Laure Crozat. C'est la ville de Lyon qui a choisi donc, de remettre la maquette à jour, puisque ça fait plus de 10 ans qu'elle a été commencée et qu'elle n'a jamais été mise à jour. Et depuis 10 ans, donc, il y a énormément de projets qui ont émergé. Notre intervention consiste donc à descendre les panneaux les uns après les autres. Donc ils ont été choisis déjà en amont et pour avoir après une facilité de remontage. Tout a changé, tout le quartier industriel en fait a été réhabilité et donc en fait il y a certains bâtiments qui ont été réhabilités et d'autres bâtiments qui sont totalement détruits. C'est plus vite à démolir ça va plus vite à démolir qu'à construire, c'est sûr. Cette plaque est identifiée E3. Elle est la réplique au millième du quartier de l'Industrie à Lyon. C'est l'une des 48 pièces qui composent la maquette de l'agglomération. Un travail minutieux débuté en 1990. C'est sur cette maquette-là qu'on a testé de nouveaux matériaux comme les résines dures. On ne connaissait pas avant. Et quand il s'est agi de trouver des solutions pour faire des bâtiments comme ça, en petits blocs, de façon relativement rapide, que ce soit net, on avait plusieurs matériaux qui existaient, qui convenaient pas, donc on a cherché, on est tombé sur cette résine et on s'est aperçu qu'on pouvait faire un tas de choses avec. Donc cette maquette nous a apporté pas mal de ce côté-là. En fait. Ouais, justement. Ce qu'il faudrait en fait, c'est que tu me les réunisses en fait. Tu vois, bon, celui-là, il n'y a pas de problème, je vais pas avoir de mal à le placer. Mais tu vois, ceux-là, que tu me fasses des lots, des petits blocs, des petits lots, que je sache que ça c'est le lot numéro 3, et ainsi de suite. On saisit, on récupère soit par internet, soit par le courrier un dossier d'architecte. Donc on va tout retranscrire sur informatique. Et ensuite, donc, quand on aura tout saisi, on va tout envoyer, donc toutes les informations sur soit le Charlie Robot, donc qui est une commande numérique, qui va découper en fait tous les éléments de la maquette, ou alors sur le laser, qui est aussi un moyen de découper encore plus rapidement tous les éléments qui feront la maquette finalisée en fait. Qui m'a attiré dans ce métier, donc déjà c'est un peu une passion pour l'architecture et pour aussi le travail de précision aussi. Donc c'est vraiment un métier qui combine les deux et du coup j'ai fait un apprentissage en 2 ans en fait pour obtenir le diplôme de maquettiste. L'atelier travaille sur divers projets immobiliers. Amandine et Julia achèvent la maquette d'une rue de Marseille concernée par un vaste programme de réhabilitation. C'est souvent la phrase qui tue ça. Ça se verra pas. Mais il y a toujours quelqu'un avec l'œil de lynx qui veut voir ça. Ça part d'une passion, je pense. Alors il y a un petit côté enfant qu'on garde. On a joué à des maisons de poupées, on a joué avec des petits trucs. Donc forcément, de pouvoir continuer après en étant grand, même s'il y a le côté professionnel qui rentre en jeu et la rentabilité aussi, je pense qu'on a une grosse partie à garder ce petit côté enfant où il y a une part de jeu quand même dans le boulot. Moi je trouve que c'est moche si on en met plusieurs. Là celui-là il est dans le même îlot et pourtant ça se comprend, mais là je trouve que ça se comprend. Ah, mais comme là c'est le rond-point, c'est mieux parce que comme tu vois. Notre spécialité est vraiment basée sur l'architecture et l'urbanisme. Il y a la maquette proprement dite donc de promotion qui elle demande des choses très réalistes. Donc il faut que les gens voient que là il y a des personnages, on peut mettre des parasols, on peut aménager comme ça. Il y a une culture différente chez les architectes. Les architectes n'aiment pas ça du tout. Très souvent les maquettes sont des maquettes blanches. L'œil n'est pas perturbé par des couleurs ou par des matériaux, des choses comme ça. Donc on voit l'architecture pure. Donc en fait là je suis en train de passer de la fibre optique de 1 mm de diamètre
Donc en fait pour animer les terrasses accessibles du bâtiment. Donc ça va faire des petits points lumineux qui vont venir lécher les façades, enfin surtout au niveau du terrain. Mais c'est vrai que quand on voit le résultat final en fait, quand on sort les pièces on se rend pas bien compte, mais quand on commence à les mettre sur le bâtiment, ça fait ressortir l'architecture et non c'est vrai que c'est assez plaisant quand même. C'est gratifiant quand on voit la maquette dans sa totalité, maintenant que bon, elle est quasi terminée, et qu'on voit la réaction des gens en fait. Les gens ont un côté émerveillé quand ils voient cette maquette, et on dirait des enfants en fait. De voir l'évolution des différents quartiers, les gens essayent de repérer l'endroit où ils habitent, et oui, c'est quelque chose de magique de se dire ah bah voilà. Et Lyon 1000 c'est différent d'un plan. Tout le monde peut en avoir chez soi, des plans de dimension. On se rend vraiment compte que Lyon n'est pas une ville plate déjà, avec les deux collines. Je trouve que c'est un petit parfum d'enfance. Il faudra encore de longues heures pour achever le lifting de la plaque E3. Elle devrait retrouver sa place à l'atelier des maquettes fin février. Et rappelons que la grande maquette de Lyon est ouverte au public. Elle est visible dans l'atelier municipal situé place des Terreaux.